Tout le monde te vend la petite balade, les parasols, les cabanes, le casino à Deauville et surtout la super plage qu'il y a. Et je t'avoue, c'est super. Mais il y a un gros problème à Deauville et j'ai l'impression que personne n'en parle quand on parle de tourisme, d'aller à Deauville et surtout de profiter de son séjour. Et bah, du coup, dans cette vidéo, je vais en parler de ce problème-là et de surtout comment on évite un petit peu ce problème-là parce que c'est bien de taper sur un truc, mais il faut offrir des solutions. Enfin, on n'est pas sur TikTok, Instagram. Là, on parle de vraies solutions sur YouTube. Donc, c'est parti. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu es intéressé du coup par organiser un voyage en Normandie, que ce soit pour les plages du débarquement, le site ou même tout ce qui est un petit peu autour, en tout cas dans la région, je t'ai créé un guide complet et gratuit qui va te donner toutes les infos dont tu as besoin pour organiser au mieux ton voyage, pour faire les bonnes activités au bon moment et vraiment kiffer un petit peu ton voyage. Donc il est dispo dans la description, c'est le premier lien si tu es intéressé et nous on passe à la vidéo. Déjà, pourquoi est-ce que Deauville ça semble parfait? Deauville c'est une ville plutôt parigo. Voilà, c'est une maison, il y a que des maisons secondaires là-bas. C'est à 2 heures de Paris, donc évidemment, il y a toute la région parisienne qui a envie d'y aller. Il y a tous les couples qui idéalisent ce truc, et moi, j'ai déjà fait avec 2 copines différentes Deauville. Voilà, donc mon premier voyage, c'était à Deauville d'ailleurs, avec ma première copine. Et en fait, ouais, c'est beau. C'est un peu carte postale, c'est voilà, les maisons sont belles et tout, et quand il fait beau, c'est encore plus, c'est magnifique finalement. C'est vraiment la ville que tu peux avoir, là, genre la ville au bord de la plage, trop mignonne et tout, que tout le monde a envie de voir, d'y aller, voire même d'y habiter. Par contre, vu que tout le monde a envie d'y habiter, il y a un énorme problème de foule. Et moi, je te parle de week-end et pleine saison, tout simplement. En été, c'est la merde. À partir de juin, c'est mort jusqu'en fin septembre. Et les week-ends, peu importe, à partir de mars, voilà, les week-ends, ça commence à être blindé. Parce que bah, tu as tout le monde qui a envie d'aller passer un petit week-end à Deauville. Généralement, on n'y passe pas la semaine, tu vois, mais beaucoup de gens, ils passent un week-end, genre 2 jours, et du coup, bah, c'est blindé hyper rapidement. Genre à 11 h, c'est impossible de se garer, il faut se garer hyper loin, il y a trop de monde. Voilà, la balade sur le truc avec du sable et tout et les cabanes, bah, en fait, c'est juste une balade avec plein de monde. Donc ça, c'est hyper chiant finalement. Le charme, il n'y en a plus. Par exemple, les restaurants, bah, ils sont complètement débordés et sur le long de la plage, de la promenade, c'est que des restaurants touristiques. Il n'y a aucun restaurant local à ce moment-là. Les serveurs, ils sont débordés. Donc, il y a plus ce plaisir que tu peux avoir de manger vraiment chez les locaux, de manger vraiment et d'être à l'aise, tranquille. Non, on te dépêche pour que tu sortes de ton restaurant. Enfin, voilà, que tu manges, que tu payes et que tu te casses. On te dépêche de faire ça. Évidemment, les gens, ils n'ont pas envie de montrer la queue, le monde et tout sur Instagram et tout. Évidemment, donc on fait la queue pour prendre une belle photo. J'ai toujours trouvé ça aberrant carrément de devoir faire la queue pour prendre une photo. Il y a plein de choses comme ça en fait. Donc les gens, ils n'ont pas envie de montrer que, en fait, non, Deauville, il y a trop de monde et tout. Du coup, ils postent des photos sur Insta où il n'y a personne. Du coup, tout le monde a l'impression que c'est beau et tout, alors que non, en fait, c'est blindé, c'est le bordel. Bon, comment est-ce qu'on résout ce problème-là de foule? Il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est d'y aller tôt le matin. Tôt le matin, tu y vas voilà, avant l'après-midi carrément, avant midi et tout. Tu fais ce que tu as à faire dans les visites de Deauville. Par exemple, tout ce qui est plage, machin, petite balade, promenade et tout. Ça peut marcher. Et après, par contre, à midi pile, c'est bon, c'est blindé, les restos sont blindés, donc ça sert plus à rien de faire des trucs comme ça. Sinon, il faut plus y aller le soir. Par contre, le soir, il y a encore un petit peu de monde. Mais là, je te dis encore un peu parce que ça va. Ça va dépendre un petit peu de la marée. Si la marée est basse, en fait, la plage, elle est immense. Vraiment, j'ai été un peu choqué de l'étendue de la plage. Elle doit faire 200 mètres de long, facile, tu vois. Peut-être que j'abuse un peu. Allez, 100 mètres de long, c'est 100 mètres de large, pardon. Donc, tu as 100 mètres pour accéder à l'eau, c'est large. Donc, tout le monde peut se balader sur la plage. Ça va, à partir de 19 h, il n'y a pas grand monde. Donc, ça, c'est super cool. Par contre, dès que la marée remonte, là, il y a moins de place. Donc, les gens, ils sont un petit peu plus serrés, voire même, ils sont directement sur les cabanes avec le ponton. Donc là, c'est moins intéressant. Mais moi, ce que je te conseillerais de faire, tu vois, parce que depuis tout à l'heure, on parle de passer un week-end là-bas, la haute saison et tout, et ben, c'est simplement y aller en semaine. Tu vas du lundi au vendredi, bah, il va y avoir beaucoup de monde que du vendredi au dimanche. Pourquoi? Parce que simplement les gens, bah, ils travaillent à ce moment-là. Nous, on a la chance avec Emma, on peut se permettre de faire ça parce que notre travail, c'est où on veut, quand on veut, etc. Donc, on peut décaler nos week-ends. En fait, nos week-ends, on les passe du lundi au jeudi. Ensuite, du jeudi au dimanche, bah, on travaille. Donc ça nous permet en fait, d'y aller et d'avoir personne, en fait. Donc ça, c'est trop cool. Par contre, quand je te dis personne, des fois on y va aussi hors saison, par exemple en plein mois de mars, bah, là-bas il n'y a personne. Par contre, il n'y a personne, il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus de resto, etc. Donc c'est moins l'ambiance touristique, mais c'est plus l'ambiance locale. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on préfère. Donc à la limite, je te conseillerais de faire ça. Soit tu pars hors saison,
plus mars, avril, soit tu pars en pleine semaine et tu vas pouvoir éviter la foule. Sinon, si tu n'as vraiment pas le choix, et ben dans ce cas-là, il va falloir venir soit tôt le matin, soit tard le soir pour pouvoir profiter et pas qu'il y ait du monde. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou à lâcher un petit commentaire et un like, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, si ça t'intéresse d'organiser un voyage en Normandie, que ce soit pour les plages du débarquement, le site, tout ce qui est un petit peu à faire dans la région ou le département, j'ai le guide complet et gratuit pour toi. Il est dans la description, il va vraiment t'aider à aller plus loin dans ton organisation et savoir quoi faire, quand le faire, où le faire, en tout cas pour passer les meilleures vacances possibles. Il est dans la description si ça t'intéresse et moi je te fais des gros bisous, à très vite.